Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce numéro exceptionnel de CFO Radio en direct de Financium 2025 organisé par la DFCG et nous avons le grand plaisir d'accueillir Augustin de Romanet. Augustin, vous êtes l'ancien président d'Aéroports de Paris et aujourd'hui le président de Paris Europlace et également conseiller de la direction générale de Eight Advisory. Alors, Augustin, vous venez d'intervenir sur le sujet de la souveraineté économique et la crise géopolitique, et notamment sur comment protéger la compétitivité des entreprises. Quelle est votre analyse alors sur ce sujet? Alors, on m'a plus précisément demandé quels étaient les éléments principaux qui faisaient un bon directeur financier dans ce contexte géopolitique compliqué. J'ai indiqué 3 mots, qui est le maintien de la liquidité, oui, l'agilité et le devoir de vérité. Alors, pourquoi la liquidité? Parce que la liquidité, c'est ce qui vous permet, en temps de crise, d'éviter d'être dépendant de vos bailleurs de fonds et d'éviter d'éventuellement amener à prendre des décisions de court terme dramatiques parce que vous êtes à court de cash. Au moment de la crise du Covid, j'ai emprunté au nom d'ADP 4 milliards d'euros au lendemain du jour où j'ai découvert que nous aurions 0 chiffre d'affaires. Ayant peur de ne pas payer mes salariés, j'ai décidé de faire des réserves de liquidité énormes pour pouvoir survivre et être indépendant. Et bien nous en a pris. Donc, ce qu'on peut dire au directeur financier, c'est que la réduction du besoin en fonds de roulement doit être non seulement l'affaire du directeur financier, mais aussi de tous les membres de l'entreprise pour donner à l'entreprise son indépendance. La deuxième chose, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'en période de crise, il faut absolument être en mesure de réduire les coûts très rapidement, de s'adapter. Et d'ailleurs, ça renvoie à la conclusion qui m'a été demandée. On m'a demandé en conclusion quelle était la principale qualité du directeur financier au-delà de tout ça. J'ai dit la paranoïa. C'est-à-dire qu'il faut être agile pour se protéger des cyberattaques, agile pour se protéger des fraudes. La veille permanente, quoi, surtout. La veille permanente, c'est ça qui assure la souveraineté de l'entreprise. Et enfin, la vérité. Le directeur financier doit dire la vérité à son CEO pour pouvoir anticiper les difficultés. Est-ce que ce message est vrai, Augustin, pour, bien sûr, les grandes entreprises comme celle que vous avez présidée, mais pour les ETI ou aussi pour les PME? Il est surtout vrai pour les ETI et les PME. À la limite, les grandes entreprises ont une surface qui leur permet d'amortir les chocs avec moins de difficultés. Mais quand je parle du besoin de maîtriser son besoin en fonds de roulement, de contrôler sa liquidité, je parle avant tout aux très petites et aux petites entreprises qui souvent chutent pour des questions non pas de solvabilité, non pas de problèmes structurelle de l'entreprise, mais pour des questions de besoin en fonds de roulement et de liquidité. Et d'anticipation, j'imagine, évidemment, exactement, à chaque fois. Donc, ça veut dire que le rôle du DAF dans les TPE ou les PME, il est presque plus important peut-être parfois, ou il est plus en proximité que de l'exécutif que le... Je dirais que la difficulté du DAF dans une PME est la même que celle du barreur d'un dériveur. Lorsque vous barrez un dériveur, il faut être très vigilant au risque que fait courir l'empannage à votre bateau. Lorsque vous êtes sur un pétrolier, les risques sont mieux maîtrisés, même s'ils sont plus importants. Alors, on a parlé d'une crise géopolitique, d'une crise économique. Il y a une crise démocratique aussi qui se joue aujourd'hui. Est-ce que cette crise démocratique, cette absence de confiance, on va dire, en nos systèmes, est-ce qu'elle peut fragiliser un petit peu la capacité des entreprises à se financer et à investir durablement dans l'avenir? Alors, c'est pas elle peut. C'est elle réalise. Effectivement, le désordre que nous avons aujourd'hui au Parlement retient beaucoup de décisions d'investissement des entreprises domestiques, prévient les étrangers de venir investir en France et est un facteur de diminution de notre taux de croissance. Incontestablement, le désordre politique rétroagit sur les entreprises. Et moi, j'ai eu l'occasion d'observer, parce que ça fait longtemps que j'observe l'interaction entre la sphère publique et la sphère privée, que pendant trop longtemps, les entreprises françaises, notamment les très grandes, se sont désintéressées de la performance du secteur public. Et elles réalisent aujourd'hui qu'il n'y a pas de performance du secteur privé si le secteur public n'est pas bien géré. D'accord. Merci beaucoup, Augustin. Merci beaucoup. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct de Financium 2025. On se retrouve très vite.